Donc maintenant, essayons d'élever ce défi du compteur ici à ce niveau. On voit, et ici, voilà. Donc lançons-nous. Pour ceci, nous avons besoin d'un div global. Div global qui va contenir tout. Je vais appeler classe contenu. Et à l'intérieur, je vais avoir deux boutons. Donc, comme ça. Et entre les deux boutons, je dois avoir un div ici, à l'intérieur duquel je vais placer un H1. Donc, c'est le H1 qui va contenir le texte. Et le div va le couvrir. Donc, on va donner déjà la structure ici. On va dire ici, le div, je vais donner un style, border, on va dire black, un pixel, on va dire solide, donc une ligne pleine. Voilà. Et ce contenu aussi, je vais lui donner un style, ce niveau, avec la balise. Donc, on va dire, pour accéder à ce composant et modifier son style, on va utiliser sa classe. Et pour utiliser une classe, on fait point, on place le nom de la classe, on ouvre le désaccolade et on fait le style qu'on veut. Donc, on va mettre border aussi, un pixel, donc solide aussi, et black. Donc j'enregistre, je me lance dans le nouveau fichier, j'actualise, voilà, on a cette structure, d'accord. Donc on n'a pas donné de nom, ici c'est incrémenté, le deuxième c'est décrémenté, j'enregistre, je reviens, voilà, incrémenté, décrémenté et la zone ici vide. Je vais changer la couleur de ce bouton, je donne un style, je vais dire classe btn, btn-primary. Et le deuxième aussi, je lui donne une classe btn et une classe btn danger pour lui donner côté, pour lui donner la couleur rouge. Donc j'actualise, voilà, on a incrémenté et décrémenté. Donc là, j'aimerais un peu aérer ces éléments qui sont trop collés aux différents bords. Donc je vais toucher au contenu principal qui est donc on va faire margin, c'est-à-dire 50 pixels. Donc j'enregistre, j'actualise et voilà, on l'a aéré. Donc là, on va essayer de mettre ça sur la ligne et on va utiliser ce qu'on appelle les flex. Donc ici, je vais dire display, not inline, mais plutôt flex. Donc pour dire que c'est flexible. Donc par défaut, c'est le flex, sa direction c'est row, c'est sous forme de ligne. Flex direction, normalement c'est ligne, c'est-à-dire de manière horizontale. Donc je ne vais pas le mettre pour le moment, vous allez déjà voir par défaut c'est sur une même ligne. J'actualise, vous voyez, je mets ça sur la ligne ici, d'accord. Donc lorsque je mets ça sur une colonne, je vais dire ici colonne.
n'est-ce pas? Ici. Donc, en actualisant, j'aurai ça sur des colonnes. C'est-à-dire, c'est suivant la colonne. Donc ici, je ne veux pas que ça soit colonne, je veux que ça soit ligne. Comme ici. Voilà. Mais vous voyez que c'est trop serré. Hein? Donc on va donner un ajustement. Donc justify content. Donc je vais dire space around. Space. Je peux dire space between. Donc pour mettre de l'espace entre les différents composants. De cette manière. Mais ils sont toujours collés au bord du conteneur. Et je ne veux pas ça. Donc je vais donner ici plutôt space around. C'est-à-dire ils seront aérés de tous côtés. Donc je vais actualiser. Et vous voyez donc ils sont aérés des différents côtés. Voilà. Maintenant, il nous reste à implémenter les actions. Donc pour les actions, je vais avoir déjà un compteur principal. Compteur, count, var compteur, ou bien var compte, ou compteur tout simplement. Il sera égal au départ à 0. Et je vais venir dans mon index HTML ici à ce niveau. Je vais donner un identifiant à CH1. ID, je vais dire c'est le panneau. C'est le panneau dans lequel je vais placer mon compteur. Je vais donc le faire ici. Document.getById place .innerText qui sera égal à compteur. Donc actualisons pour voir déjà ce que ça donne. Voilà, donc mon compteur est placé à ce niveau. D'accord? Donc après ceci, il faut voir comment le faire grandir, comment l'accroître. Donc je vais avoir une fonction ici que je vais appeler incrémenter, c'est-à-dire qu'il va faire grandir le compteur. Et pour ajouter une valeur, la faire grandir d'un, on fait plus plus. Donc compteur plus plus. Je peux faire compteur égal à compteur plus plus, ou compteur plus plus, c'est carrément la même chose. D'accord? Donc cette méthode, cette fonction, je vais l'utiliser pour lorsque je clique sur le bouton. Quand je vais cliquer sur le bouton, c'est là où ça va s'exécuter. Donc ici, je vais donner une action à ce bouton. C'est en utilisant la méthode onClick. Et je vais appeler une fonction JavaScript qui va être exécutée. Donc ça va être cette fonction. Lorsque je vais cliquer, donc il va exécuter cette fonction. Et je vais la placer ici. N'est-ce pas? Donc je vais actualiser ici et je vais essayer d'appeler. Donc rien ne se passe. Pourquoi? Parce que lorsque je clique, cette action n'est pas exécutée. Elle est exécutée juste une fois. Donc pour pouvoir modifier, il faut faire appel encore à cette action dans le contenu. Donc je vais faire ceci. Je coupe. Je le place à l'intérieur de ma méthode. Donc je relance. J'actualise. Vide bien sûr parce que j'ai enlevé l'autre. Maintenant j'incrémente. Donc l'action ne se passe pas comme je souhaite. Donc déjà ici à ce niveau on va essayer d'afficher l'information sur la console pour vérifier en même temps. Donc à chaque fois je vais vérifier la valeur du compteur.
je vais faire CTRL SHIFT I pour ouvrir la console et je vais faire l'action. Donc là, l'action, l'action se passe, mais le compteur ne s'incrémente pas. D'accord. Donc, un souci avec la méthode, j'enlève cette expression et j'actualise. Voilà. Là, ça marche. Parce que il refusait de prendre la valeur lorsque je clique en plaçant ça dans une nouvelle variable. Essayez juste de vous soucier de l'incrémentation plutôt que du stockage de la nouvelle variable. Donc ici, je vais revenir à cet algorithme. Donc, bien sûr, fermer la console, actualiser, incrémenter. Voilà, ça marche. Donc, pour décrémenter, on va faire la même chose. On va donner un clic au bouton décrémenter et on va développer donc une nouvelle fonction qui va être appelée donc lorsqu'on clique le bouton. Je vais l'appeler donc décrémenter. Décrémenter. J'enregistre, mais plutôt c'est moins au lieu de plus. D'accord. J'enregistre et je retourne ici, j'actualise, j'incrémente, je décrémente, ça ne marche pas à ce niveau. Et oui, j'ai pas encore appelé la méthode. Donc voilà, je prends cette méthode, je la place au niveau de mon bouton décrémenter et j'enregistre, j'actualise à ce niveau, j'incrémente, je décrémente, voilà. Mais vous voyez, là ça dépasse, hein? Ça dépasse le 0. Mais nous on veut bloquer ça à 0. Ici aussi, quand j'incrémente, ça peut dépasser le 20. D'accord? Donc là, il faut poser une condition pour bloquer lorsque ça arrive à 20 et d'envoyer un message. Donc premièrement, on va faire pour l'incrémentation. Donc pour l'incrémentation, ici, on va tester, on va faire if compteur donc inférieur à 20. C'est-à-dire s'il n'atteint pas 20, il faut l'incrémenter. C'est-à-dire if inférieur à 20, il faut faire l'incrémentation. Maintenant, else if compteur égal à 20. Lorsqu'il est strictement égal à 20, il faut lancer une alerte. Alerte. Le message, vous ne pouvez plus incrémenter le compteur. J'enregistre. Et là, on va tester. J'actualise. Je fais l'incrémentation. J'arrive à 20. Vous ne pouvez plus incrémenter le compteur. OK. Mais je peux tout de même décrémenter. On va faire pareil pour la décrémentation. On va faire if compteur supérieur cette fois-ci à 0. On peut faire donc la décrémentation. Maintenant, else if compteur égal à 0. On fait, c'est-à-dire on lance l'alerte. Alerte. Vous ne pouvez plus
décrémenter le compteur. Voilà. Donc j'actualise, je fais l'incrémentation. À 20, je ne peux plus continuer. Je fais la décrémentation. Ici, à 0, je ne peux plus continuer. Mais regardez, lorsqu'on actualise, on n'a pas la valeur ici. Donc, il nous faut une valeur par défaut qui va être toujours affichée lorsqu'on actualise. Donc là, on va la faire une variable, une valeur statique. Donc, je vais chercher voilà, le panneau. Je le place 1, 0. J'actualise. Ici, j'actualise, j'ai la valeur. Donc, je peux maintenant incrémenter. Avant, j'ai le message et je décrémente. À 0, je ne peux plus continuer. Donc, c'est tout pour cette partie de compteur. Donc, le prochain défi serait donc de réaliser une liste ici, dynamiquement à travers ce formulaire. Donc, je vais mettre un message, par exemple, ici. Je valide. Ça doit me générer une liste, un texte et un bouton. Donc, quand je change aussi le nom, je dois être capable de générer un autre, ainsi de suite. Je peux mettre un autre nom, ainsi de suite. Donc voilà le prochain défi. À vous de jouer et on verra sa correction prochainement.